Ils n'arrêtent pas de promouvoir leurs pratiques, mais ils font absolument tout pour ne pas diffuser les images de mise à mort de l'animal. Faut pas qu'ils sont devenus agressifs et qu'ils se sont carrément jetés sur nous. Le problème de M. Rigaud, c'est qu'il est dans la provocation. Les plus riches manifestent à la chasse à courre leur domination. C'est un rapport de classe. Nous sommes aujourd'hui en plein cœur de la forêt de Fontainebleau, lieu théâtre d'une pratique ancestrale mais décriée, la chasse à courre. C'est une véritable distinction sociale descendant tout droit de la noblesse. Les chasseurs à courre, dits les veneurs, enfilent des tenues s'inspirant du temps des rois, prennent chevaux et voitures et envoient les chiens chasser le gibier ou encore le cerf. Ils sont encore 10 000 en France et la pratique ne désemplit pas, bien au contraire. Et ce, aux plus grandes dames des écologistes ou militants pour les animaux. Pierre Rigaud et ses camarades en font partie. Chaque semaine, ils se rendent sur les terrains de chasse à courre pour documenter. Et fin octobre, Pierre s'est fait agresser par des chasseurs. Aujourd'hui, des chasseurs m'ont agressé en forêt de Fontainebleau. Celui-là m'a percuté volontairement avec son cheval. Le deuxième court vers moi et me frappe au visage. Celui à cheval me frappe avec son fouet et descend de son cheval pour me frapper à nouveau. On retrouve Pierre et ses camarades aujourd'hui pour aller documenter une journée de chasse à courre. On est en train de faire le tour de la forêt de Fontainebleau pour trouver le possible point de départ de la chasse à courre. Parce que les chasseurs à courre, ils arrivent en camion pour transporter leurs chiens, leurs chevaux. Et ils vont se positionner sur un parking ou un endroit dans la forêt d'où va partir la chasse. Et voilà le camion, donc ça c'est le camion des chevaux, donc la chasse à courre va commencer là, c'est sûr. En tout cas c'est un des rallyes, ouais. Vous prenez quoi avec vous là? Des caméras comme celle que j'ai ici pour équiper les personnes qui vont, comme nous, suivre la chasse à courre. Ces caméras étant absolument destinées à un seul usage, conserver des traces et des preuves en cas d'agression, quand on se fait agresser. Ce qui m'a bien servi quand j'ai été agressé, ça a permis d'avoir des preuves à donner à la police pour les plaintes. On suivait la chasse à courre comme on va le faire maintenant, et puis en bord de route, au moment où les veneurs allaient tuer le cerf, juste à côté de la route, on était présents. Ça leur a tellement déplu qu'ils ont tout fait pour empêcher qu'on aille filmer le moment où ils tuaient le cerf, ce qu'on avait pourtant le droit de faire, au point qu'ils sont devenus agressifs et qu'ils se sont carrément jetés sur nous. C'est tout le paradoxe de la chasse à courre. Ils n'arrêtent pas de promouvoir leurs pratiques, mais ils font absolument tout, y compris sur les réseaux sociaux, pour ne pas diffuser les images de mise à mort de l'animal. Ils se rendent bien compte, je pense, que c'est plus du tout raccord avec les attentes de la société aujourd'hui, quoi. Vers 10h du matin, plusieurs voitures avec chevaux arrivent au départ de la chasse du jour. Plusieurs veneurs nous regardent attentivement, certains disent bonjour. La gendarmerie à cheval arrive également et vérifie nos identités. Une gendarme nous demande de ne pas filmer les chasseurs. Une camionnette s'approche, au volant un suiveur. Les suiveurs, ce sont ceux qui ne montent pas à cheval mais suivent la chasse et aident les veneurs. Il interpelle directement Pierre Rigaud. C'est quoi qui vous dérange, monsieur? Il aurait dû aller défendre la cause des vaches et tout là-bas, dans le sud-ouest, au lieu d'être ici à nous embêter à la chasse à courre. Vous êtes fier de ce que vous faites? Il faut réguler des animaux. Après, on n'est pas non plus des assassins, on peut être protecteur, on adore la nature. On peut être protecteur en étant chasseur. La régulation, c'est hyper compliqué comme sujet. C'est débattu de savoir s'il faut ou non diminuer le nombre de cervidés dans la forêt. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple ici en forêt domaniale de Fontainebleau, l'Office national des forêts qui gère la forêt autorise le fait de tuer une centaine de cerfs par an, qui sont tués surtout par la chasse à tir parce qu'en fait c'est plus efficace si le but est de tuer des animaux. Bon, c'est évidemment hyper discutable, mais en tout cas si le but est de tuer des animaux, c'est un peu plus efficace que la chasse à courre. Et la chasse à courre en fait tue assez peu d'animaux. Donc finalement on ne participe même pas à la régulation qui est voulue par l'Office national des forêts. Donc quand il dit, le veneur, nous on aime la nature, on respecte les animaux, on n'en tue pas beaucoup et on participe à la régulation, c'est complètement contradictoire. En fait c'est un dérangement qui est gigantesque. 2 fois par semaine, 2 équipes de chasse à courre, plusieurs dizaines de chiens à chaque fois, des dizaines de voitures qui vont arpenter les sous-bois, qui vont déranger tous les animaux, qui vont faire courir les cerfs, les chevreuils, les sangliers, pour au final en tuer relativement peu. Et quand ils les tuent, c'est d'une façon qui est extrêmement cruelle. En fait, c'est assez stratégique. On estime qu'on a des chances d'obtenir un jour l'interdiction de la chasse à courre. Moins difficilement que d'autres modes de chasse.
Donc on documente pour alimenter le débat public, en essayant de montrer comment les veneurs, les chasseurs à courre, se comportent par rapport aux animaux, mais aussi comment ils se comportent par rapport aux gens, comment ils utilisent les pistes interdites aux autres, comment ils créent du bordel sur les routes quand leurs chiens divaguent sur la route. En fait, ça pose plein de problèmes écologiques pour la forêt, en termes de cruauté parce que c'est un massacre des animaux, et en termes social et de troubles à l'ordre public. C'est une chasse qui fait polémique au sein même du milieu de la chasse. Beaucoup de chasseurs attirent, classiques, n'aiment pas tellement la chasse à courre. Non, bah c'est là. Regarde, il passe. Vous vous demandez pourquoi il y a des chiens comme ça, qui ne sont pas par terre. En vénerie, nous avons le droit à un relais de 6 chiens. Voilà, c'est des vieux chiens qu'on va mettre par terre au bout d'un moment, quoi, mais pas au départ. Okay. On a le droit, autorisé, c'est 6 chiens de relais. Voilà. Là, il y en a 6 dans la camionnette, là ? Ouais. 6 et un jeune. Un jeune. Ils n'ont pas l'air très contents. Ben, c'est normal, ils voient leurs copains par terre. Alors... Mais ils vont y aller. C'est 6 chiens maximum. Oui, pas de problème. Là, il y en a combien ? Il y en a 6 et un jeune. 6 plus un jeune ? Ouais. Ça fait 7, non ? Ouais, c'est 6 maximum non, mais autorisé. c'est autorisé. Non, c'est 6 autorisés. 6 avec, on a le droit de mettre un jeune, il n'y a pas de problème. L'arrêté préfectoral, l'arrêté ministériel qui régit la chasse à courre dit 6 chiens. Donc déjà là vous êtes en infraction. Là on longe une réserve biologique intégrale dans laquelle on n'a pas le droit d'aller. Donc on fait le tour à pied. Réserve biologique intégrale dans laquelle l'Office national des forêts autorise quand même le passage de la chasse à courre. Donc là, on est dans la forêt domaniale de Fontainebleau. Les chiens sont dans une réserve biologique intégrale qui est interdite d'accès. Nous, on n'a pas le droit d'y aller. En tant que simple citoyen, les chiens de la chasse à courre sont en train de déranger les animaux dans la réserve biologique intégrale. Pendant la chasse, nous avons tenté d'interroger des veneurs à cheval. Ils ont refusé. Bonjour, je suis journaliste, on va faire un reportage aujourd'hui sur la chasse à courre. C'est pour savoir, vous êtes en train de chasser là, c'est ça ? A priori, il serait par là. Il serait par là. C'est une réserve archéologique ici ? Non. Ah, elle se trouve là-bas. Ah d'accord, c'est pas là. À ce moment, un cerf traverse le chemin en courant, il fuit, les chiens sont tout proches, la course-poursuite s'intensifie, en vain. Les chasseurs n'arriveront pas à capturer leur proie ce jour-là. En essayant de retrouver les veneurs, nous apercevons une femme qui tient 2 chiens courants plutôt jeunes, ils se sont perdus. Pour eux, sur la route, c'est dangereux, ça reste dangereux, hein, mais on les croise souvent. Hein. Et là, vous disiez que ça vous... Qu'est-ce que ça vous fait un peu, c'est la chasse à courre ? Ah bah, j'aime pas ça, mais après... Pourquoi ? On n'aime pas la méthode, mais bon, après... voilà, je préfère pas prendre position, que ce soit pour les uns ou pour les autres, parce que malheureusement, il y a la chasse, il y a aussi l'élevage, les conditions d'élevage, le poulet qu'on mange, des choses comme ça. Donc, voilà, il faudrait tous être végétariens, quoi. Lors de nos déplacements, nous avons croisé un chasseur à tir. Hors caméra, il nous confiera. Je pense qu'il y a trop de prélèvements. La chasse à courre, ce n'est pas mon monde, pas mon mode de chasse. C'est un autre monde. Cet autre monde, le couple de chercheurs reconnus Pinson-Charlot l'a étudié. Nous sommes allés à la rencontre de Monique Pinson-Charlot qui évoque une pratique de prédation de la nature, mais aussi un rapport et une affirmation de classe très fort. On a compris que c'était quelque chose qui était très important pour comprendre la structuration, le fonctionnement de la conscience de classe de ces hommes et de ces femmes qui
qui s'accaparent, qui héritent, disons, de génération en génération, des titres de propriété qui, sous le système capitaliste, leur permettent d'exploiter toutes les formes du vivant, humain et non humain. C'est la nature, c'est les forêts, c'est le rapport à la mort animale, c'est un rapport de classe. Un rapport de classe. Les plus riches, ceux qui sont à cheval, en tout cas, manifestent à la chasse à courre leur domination, leur excellence, et les autres sont à leur service. Mais au départ de la chasse, pour le petit déjeuner, il y a d'un côté, par exemple, on se retrouve autour d'un rond-point en plein cœur de la forêt de Rambouillet. Les suiveurs sont dans un coin, ils prennent leur petit déjeuner, ils discutent ensemble, ils se retrouvent ensemble trop heureux. Les veneurs sont de leur côté. Ensuite, il y a le rapport, tout le monde se rassemble. La chasse est partie. À ce moment-là, c'est un peu le désordre, chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut, etc. Et puis à la fin, qu'il y ait eu mort ou pas de l'animal, on se retrouve autour du même rond-point et chacun retrouve sa place dans l'espace de la forêt selon sa classe sociale. C'est vraiment pour entretenir un rapport de classe de génération en génération, parce que les titres de propriété se transmettent de génération en génération, et donc il faut bien, les enfants sont présents. Ils sont présents parce que déjà il faut qu'ils s'habituent avec un habitus de classe, qu'ils s'habituent à participer à ce type de cérémonie sociale, de cérémonie symbolique, qui la nature est violente, la société est violente, la prédation. Ces pratiques sont mobilisées tout le temps pour masquer l'arbitraire absolu de leurs privilèges. Leur privilège ne tient qu'à une seule et unique chose, c'est le système capitaliste. Alors, on a bien aboli l'esclavage, on a aboli le colonialisme, enfin plus ou moins. Et puis là, avec le chaos climatique, avec la menace de l'habitabilité sur la Terre, eh bien, je pense qu'il est temps d'ouvrir une voie post-capitaliste qui soit basée sur notre solidarité à nous, notre altérité, le partage et la joie toute simple de profiter de la vie sans profit. En exclusivité pour Le Média, le président de la société de vénerie, Pierre-François Priou, a accepté de répondre à nos questions. Sentez ça, sentez-le. Ce chasseur nous présente fièrement son univers, ses trophées et toute la vie qu'il a bâtie autour de ses animaux, ses chiens, ses chevaux, leur nourriture et toutes les coutumes ancestrales de la vénerie. Ça, c'est très 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 important. C'est un instrument extraordinaire, ça s'appelle une trompe de chasse. C'est pas un corps. Le corps, il a un piston là et ça fait pour faire de l'harmonie. Nous, il n'y a rien, c'est que les lèvres et le souffle. Il n'y a absolument rien. C'est que les lèvres. Conscient de défendre une pratique décriée, ce fils d'assureur, maire de sa commune, prof d'histoire retraité, se dit passionné par la chasse à courre. La vénerie, il faut la voir plus dans une idée de maintien du sauvage et de l'animal sauvage et de la richesse d'une forêt et de permettre à l'animal sauvage de rester sauvage. Parce qu'on l'oblige, entre guillemets, on l'entretient à dominer ses instincts, à jouer de ses ruses, à jouer de toutes ces qualités qui ont fait depuis des millénaires cet animal emblématique que peut être un cerf, un sanglier, un chevreuil, un renard, un lièvre. Tous les animaux, enfin c'est fabuleux quoi. Pierre-François Priou est également le maître d'équipage du rallye Tempête qui chasse aussi en forêt de Fontainebleau. Cet équipage est connu pour être plus rigoureux que le rallye Fontainebleau, celui que nous avons suivi et dont des chasseurs ont agressé Pierre Rigaud. Le problème de M. Rigaud, c'est qu'il est dans la provocation. Alors, il est intelligent, il est malin, et sa provocation, il l'a fait intelligemment.
Et M. Rigaud, lui, s'est spécialisé là-dedans, dans essayer de se dire, je vais prendre un chien qui va être près d'une route, je vais prendre là, où je vais surgir près d'un veneur, et puis me mettre à 1 mètre du cheval pour que le cheval éventuellement me percute un petit peu, ou voilà. Enfin, c'est de la provoque constamment. Une échauffourée de cours d'école, soyons honnêtes. Hein. Moi, je dirigeais un collège pendant des années, c'est une querelle, je te pousse, point final, hein. C'est pas une agression. S'il y avait agression, je dirais qu'elle serait peut-être plus du côté de M. Rigaud que du côté du salarié. Je condamne exactement, et je vais être très très clair, je l'ai condamné, ce qu'a fait le piqueux du rallye Fontainebleau. Je le considérais comme une victime, parce qu'il est victime de M. Rigaud, il est victime, mais il n'a pas à lever la main sur quelqu'un. C'est humainement, on n'a pas à lever la main sur son ennemi, on n'a pas à le faire. Donc encore moins quand on entre une vénerie, encore moins quand on représente un équipage. Est-ce que les règles ont été dépassées ce jour-là ou pas dans les zones intégrales? Par zone, l'ONF et le préfet donnent par zone, donc dans un même forêt. Fontainebleau, il y a 7 zones de protection qui ont 7 statuts différents. Donc il y en a certains où c'est une zone intégrale, totale. Donc là, les voitures n'ont pas le droit d'y rentrer. D'autres, elles sont protégées. Les voitures ont le droit d'y aller. Chaque partie de la forêt et chaque réserve a son propre règlement. Nous avons contacté l'Office national des forêts et envoyé nos questions. L'ONF nous a répondu. L'ONF, en tant qu'établissement public, n'a pas vocation à intervenir dans les débats relatifs à la chasse à courre. Cette pratique est légale en France et encadrée par le Code forestier, le Code de l'environnement, ainsi que par les textes applicables aux différents modes de chasse. S'agissant des réserves biologiques intégrales, les modalités applicables sont soumises à des règles strictes. Aucune attaque d'équipage n'y est autorisée, mais possibilité est donnée à une suite limitée pour les chiens accompagnés de 2 veneurs. Enfin, à l'exception des professionnels de la forêt et des services de secours, des accès dérogatoires relatifs aux différents usages sont prévus par la réglementation. Nous n'aurons pas plus d'informations sur les contrôles ou autres pratiques. De son côté, la Fédération nationale des chasseurs n'a pas souhaité répondre à nos questions.